Le gendre est mort, 2 épouses, mais la dot est élevée. Kiao Dakiang. Il a déjà tué 2 épouses, tu es encore humain? Fuy, le vieil homme a ordonné, vous ne vous mariez pas. Il ne financera pas notre fonds public, alors faites l'effort. Mariez-vous. Pourquoi je dois faire l'effort? S'il n'y a pas d'argent, utilisez ce que vous avez. Vous avez été comptable pour le fonds public pendant tant d'années. Vous avez accumulé du karma, vous ne mourrez pas, regardez comme vous êtes radin. Vous n'avez pas du tout l'air d'un héritier de la famille du roi du jeu. De plus, qui vous a dit d'avoir 26, 28 ans? Pas de relation amoureuse. Pourquoi penser à ça? Je ne me souviens même pas à quoi ressemble l'autre personne. Je ne m'en souviens plus. Puisque vous n'avez même pas vu à quoi ressemble l'autre personne. Considérez cela comme un rêve, aujourd'hui c'est vous qui payez. Qui peut économiser plus que vous? J'ai déjà dépensé la dot. Si vous ne voulez pas que votre père meure, ne vous mariez pas. Vous. Serveur, une bière. Shenzong, je dois vraiment partir. Pourquoi faire semblant? Donnez un prix. 3000 pour une nuit. Je vous raccompagne chez vous. Merci. C'est vous qui payez cette fois. Il y a de l'espoir. Vous ne voyez pas qu'elle n'est pas d'accord? Vous proposez encore un prix. Espèce de crétin. Qui êtes-vous? Ne vous mêlez pas de ça. Vous êtes entré légalement? Le passeport? Montrez-moi votre passeport. Sinon j'appelle la police. Vous vous prenez pour qui? Je n'ai pas touché votre petit ami. Ne pensez pas à m'arnaquer. Quel petit ami? Chérie, ne pars pas. Ne me touchez pas, je ne suis pas votre petit ami. Menta. Je vous ai vu utiliser le même verre à bière. Jaoxian. J'ai déjà payé. Partons. Et les hommes de nos jours, vraiment pas fiables. Filmez-le. Postez-le en ligne. Prendre une chambre. Vivant? Vite, le moins cher. Contrôle. Montrez vos papiers. Qui vous cherchez? Moi. Bien sûr, si je n'avais pas prévenu l'inspecteur à temps. Tu ne sais même pas où tu as été vendu maintenant. Chérie, ne pars pas. C'est fini, ce brave homme va être accusé à tort et jeté en prison. Officier, l'homme que vous avez emmené hier soir, c'est mon mari. C'est un malentendu, vous devriez le libérer immédiatement. Il est déjà parti. Tu ne le savais pas? Parti. Officier, est-ce que cela va laisser une trace sur son casier judiciaire? Non, ne t'inquiète pas. Merci. Je ne pensais pas qu'un homme comme toi aurait une femme pour te sortir de là. Tu me cherches? Marie. Bienfaiteur. Puisque c'est toi qui invites, je vais commander sans me gêner. C'est normal, mais je ne tiens pas l'alcool, ne sois pas offensé. Un verre pour enterrer la hache de guerre.
Je ne suis pas intéressé par toi, nous n'avons pas de destin commun. Notre destin ne dépend pas de toi. Ni de moi. Tu vas bien? Et vraiment, un verre il est par terre. Alors, tu peux encore payer l'addition? Prends le champ. Je comprends, la moins chère. Contre le champ. Comment ça se fait que ce soit encore toi? Ne pars pas, viens ici. Tu as encore quelque chose à dire? Le centre d'émotion fournit des bras. Officier, je vous l'ai dit. Nous sommes vraiment mari et femme. Pouvez-vous nous laisser partir maintenant? Madame, les paroles ne suffisent pas. Comment pouvez-vous le prouver? Oui, comment peux-tu le prouver, chérie? En fait, nous avions rendez-vous avec le juge pour obtenir notre certificat de mariage. Si vous ne croyez pas, regardez. Vous pouvez partir, mais il faut obtenir le certificat pour effacer les antécédents judiciaires. Antécédents judiciaires. Non, non, c'est impossible. Écoutez, officier, attendez-nous 1 heure. Juste 1 heure, je vous apporterai le certificat. Dépêchons-nous d'obtenir le certificat avant que le juge ne parte. Mariage. Allons-y. Officier, l'homme que vous avez emmené hier soir, c'est mon mari. C'est un malentendu, alors cela ne laissera pas de traces sur son casier judiciaire? Notre destin ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Elle s'est mariée pour moi. Quand tu auras réussi à effacer ton casier judiciaire, tu seras libre quand? On va divorcer tous les deux. Après le divorce, tu seras une divorcée. Tu ne pourras pas lever la tête en Birmanie. Être divorcé ou non, ce n'est pas important, je vais d'abord au travail. Je vais d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, je peux te sortir de là. Je peux aussi te renvoyer dedans. J'ai vraiment l'air d'un méchant? Qui d'autre que toi me bloque comme ça? J'ai pris le risque d'avoir un casier judiciaire pour t'aider 2 fois. Et tu me juges encore sur mon apparence. Moi. En fait, depuis mon enfance, à cause de mon apparence et de mon tempérament. J'ai été harcelé, ils m'ont isolé. Ce n'est pas ce que je veux dire, je sais que tu es une personne juste. Bonne et bienveillante, les bonnes actions seront récompensées. Pour être honnête, je viens de perdre mon emploi et mon propriétaire m'a mis à la porte. Je n'ai nulle part où aller. Alors, tu peux m'accueillir, ma femme? Ça, Je m'occuperai de toutes les tâches ménagères, juste un repas suffira. Petite One, tu as été occupée ces derniers jours? dis-moi ce qui se passe. Ma chère fille, ces derniers jours, ne va pas au travail. Après le mariage, donne plusieurs fils à ton mari. C'est plus utile que tout. Non, je dois aller voir. Avant le mariage, il ne faut surtout pas qu'il y ait de problème. Kiawan, tu n'as qu'une seule chance de changer. Le destin, il est vraiment fiable? Qu'est-ce qu'il y a encore à hésiter, ma femme? Je suis ta main-d'œuvre gratuite, je te protégerai toujours. Je m'occuperai de toi. D'accord. Je t'accueille, tu me protèges. Pas de problème, avec moi, personne ne te maltraitera. Alors rentrons à la maison. Ce soir, je cuisine. J'en ai marre. Pourquoi me faire dépenser une fortune pour transporter des ingrédients haut de gamme en froid? Je suis le PDG d'une entreprise cotée en bourse, je suis très occupé. Enfin, je peux cuisiner pour ma femme. Cuisine. Ma femme. J'ai oublié de te dire.
Ne lui dis pas mon identité. Sinon, elle va divorcer. Et, monsieur, le jeune maître s'est marié. Je ne t'ai donné que 50 yuan, comment as-tu pu acheter tant de choses? Le patron était pressé de partir, alors il m'a tout vendu à prix réduit. Alors, je vais t'aider. Non. Je t'ai dit, ton mari te protège et s'occupe de toi, attends tranquillement pour manger. Viens, goûte à la cuisine de ton mari. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au cou ces derniers jours. Viens. Mange un peu plus. Ou tu veux manger autre chose? Mes côtes le brisées. Qui est là? Papa, comment es-tu venu? On mange. La nourriture a l'air bonne. Ça sent vraiment bon. Ces derniers jours. Pour ton mariage, j'ai vraiment couru partout. En tant que père, j'ai fait de mon mieux. C'est pour l'argent, pas pour moi. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Profite de ta jeunesse et de ta beauté. Pour trouver une bonne famille, tu peux encore te vendre à bon prix. Dans 2 ans, tu vas perdre de la valeur. En fin de compte, vous voulez juste me vendre pour la dot, est-ce que j'ai accepté? Tu te rebelles. Comment tu parles à ton père, toi? Xiaowan. Qui est-ce? Mon père. Non. Pourquoi y a-t-il un homme chez toi? Qui es-tu? Papa, je suis le mari de Xiaowan. À qui tu dis papa? Je n'ai pas encore donné. Tout ça, c'est moi et Tantia, qui l'avons soigneusement choisi pour ton mariage. Demain, la voiture de Monsieur Liu viendra te chercher directement pour aller faire les papiers. Toi. C'est ton 3e mariage, donc on ne fera pas de banquet. Qu'est-ce que tu racontes? Qui va épouser Xiaowan demain? Quel banquet? Avec qui Xiaowan se marie, ça ne te regarde pas. Un étranger, dégage vite. Papa, Fuyan et moi sommes déjà mariés, nous. Ne nous séparons pas. Toi, C'est comme ça que Xiaowan voulait être protégée. Voilà l'environnement dans lequel elle vivait. Maintenant qu'elle est mariée. C'est à moi de te protéger désormais, papa. Permets-moi de me présenter officiellement. Fuyan, sans emploi. J'ai été adopté par la famille Kiao. Je n'ai pas beaucoup de talent. Et ma vie avec Xiaowan est assez ordinaire. Alors à l'avenir, je compte sur votre soutien. Xiaowan, qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, voilà. Tu t'es toujours inquiété avec Tantia. De mon mariage. Dans mon cœur, je me sentais vraiment coupable. Alors, j'ai pris la liberté de nous marier. Mais sois tranquille, je n'ai pas accepté un sou de dot. Quant aux fiançailles que tu as arrangées pour moi à l'extérieur, et la dot que tu as reçue, tu devras t'en occuper toi-même. Fuyan et moi, nous sommes ensemble maintenant. Fuyan et moi, inutile de t'inquiéter pour nous. Nous aurons plusieurs beaux bébés dodus. Toi. Tu as engagé quelqu'un pour me provoquer exprès? Papa. Mariage officiel, authentique à 100%. Toi. Comment comptes-tu me donner l'argent pour changer d'appellation? En liquide ou par carte? Ou tu peux me scanner aussi? Hein. Quel argent pour changer d'appellation? Qui t'a permis d'épouser ma fille? Je ne t'ai même pas encore demandé de dot. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis qu'un
Joli cœur qui vit au crochet de sa femme. Maintenant, je suis officiellement adopté. Dans ta famille Kiao. Les enfants à naître porteront le nom de Kiao. Si dot il devait y avoir, c'est moi qui devrais te la demander. Combien comptes-tu donner? Sinon, donne tout d'un coup. Toi. Tu refuses une dot de millions. Tu as perdu la tête? Tu as épousé un parasite. Divorce. Divorce avec moi. Hors de question. C'est contraire à la justice. Venez voir tout le monde. Si jeune et déjà parasite ses parents. Quel peque. Quel peque. Quel peque. Lève-toi vite. Je ne me lèverai pas. J'ai eu tant de mal à t'élever. Je t'ai trouvé une bonne famille, et tu t'es marié en cachette. Avec un voyou. J'ai élevé une vraie ingrate. Arrête de marcher. Tu n'en as pas assez fait? Si tu ne m'écoutes pas, j'irai faire un scandale à ton travail. Kiao Dakang. Tu veux me pousser à mort pour être satisfait? Tu me forces. Si tu ne m'écoutes pas, je vais mourir ici. Ah, je vais mourir ici. Bon, ça va, je peux gérer. Ce n'est qu'une question d'argent, je peux régler ça. Tu n'as pas d'argent. Ne te fais pas avoir par lui. Tu as mal pour ton mari. Puisque tu es prêt à payer, alors c'est facile. Kiao Wan est l'aînée de notre famille. Depuis son enfance, nous l'avons particulièrement formée. Elle a si bien grandi. C'est grâce à notre argent. Oui, 200 € par mois pour les dépenses, tu es vraiment généreux. En tant que sœur aînée, elle a des responsabilités envers ses frères et sœurs. Surtout envers son petit frère, Xiao Dong. Il comptera sur sa sœur pour se marier plus tard. Alors, comme ça. Je ne demande pas beaucoup. 1 million, pas d'objection? Tu veux encore 1 million? Ce n'est qu'1 million, on peut en discuter. Alors merci, beau-frère. Quand Xiao Dong se mariera plus tard, je veillerai à ce qu'il prenne soin de sa sœur et de son beau-frère. Ne me remerciez pas encore. Je viens d'entendre que vous ne vouliez plus vivre. Je vais vous montrer une voie. Puisque vous ne tenez plus à votre vie, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as entendu parler du marché noir? Cœur, foie, rate, poumon, rein, vent 1. Et tu auras facilement 1 million. Toi. Tu veux ma vie. Papa, l'amour paternel est comme une montagne. Vous perdez juste un rein. Mais votre fils perdrait sa femme. Et papa. Si vous n'avez pas d'objection, partons tôt. Igor Sami. Je n'ai pas encore dit oui. Moi, il est déjà tard, je dois rentrer me reposer. Non, papa. Votre famille, tant que vous pouvez gagner de l'argent. Vous êtes prêt à sacrifier votre vie, non? C'est bien comme ça que vous avez traité Yawan, non? Ne t'approche pas, sinon j'appelle la police. Ne pars pas, reste un peu. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Mon père ne pense qu'à me manipuler et à m'utiliser. À l'avenir, ça ne s'arrêtera pas. Si tu veux partir, je ne te retiens pas. Nous pouvons aller régler ça demain matin. Chérie. Nous sommes déjà mariés. Tu n'es plus seul, tu as moi. En plus, j'ai enfin trouvé un ticket repas à long terme. Je ne te laisserai pas partir. Tu as grand. Même si je ne te connais pas très bien pour l'instant, je pense que te marier avec toi, ça en vaut la peine. Je ne te connais pas non plus, alors parle-moi. Quelle est la situation chez toi? Quand j'étais à la maternelle, mon père a divorcé de ma mère. Plus tard, ils ont chacun refait leur vie. Je suis avec mon père. Ma sœur est avec ma mère. Ma belle-mère a aussi un fils. Ce garçon est tellement gâté qu'il est insupportable.
Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai commencé à travailler dans une fondation caritative. Depuis que je gagne de l'argent, ils essaient par tous les moyens de me soutirer de l'argent. Ta mère te traite aussi comme ça? Ma mère. Quand on parle du loup. Allô maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu ton père dire que tu t'es marié, un événement si important. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Tu aurais pu l'amener à la maison pour dîner avec nous. C'est vrai que c'était soudain. Ton mari te traite bien? D'où vient-il? Maintenant que vous êtes mariés. La maison et la dot ne devraient pas manquer, n'est-ce pas? Il me traite bien, je l'amènerai dîner à la maison quand j'aurai le temps. On en reparle quand on se verra, maman, je raccroche maintenant. Petite One, si tu as reçu la dot, est-ce que tu pourrais me prêter 200 000? Ton oncle Yu a encore perdu au jeu. S'il ne rembourse pas cet argent, ils vont lui couper une main. Je me disais aussi, c'est pour ça que tu m'appelles. Qu'est-ce que tu racontes? Maman entre dans une famille et en sort d'une autre. C'est pas facile pour vous deux, les filles, et en plus. Cet argent, ce n'est pas comme si je ne le remboursais pas. Tu dis toujours ça, mais tu ne l'as jamais fait. Ne dis pas que je n'ai pas. Même si je l'avais, je ne lui donnerais pas. Ses parents qui viennent sans arrêt nous harceler. Ce n'est pas une solution, il faut qu'on se dépêche de changer de maison. C'est ça la fille que tu as bien élevée? Elle ne veut même pas te prêter un peu d'argent. Tu comptes encore sur elle. Pour prendre soin de nous jusqu'à la fin? Je rappellerai, Petite One est raisonnable. Elle donnera l'argent. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Quel raté tu es, quel raté. Kiaowan, cette petite, veut se débarrasser de moi. Elle est encore trop jeune. 3 paires contre 4, bombe. Je n'oserai plus jamais. 5, épargnez-moi. Arrête de pleurer. Qui sait? Qu'est-ce que tu fais? Et reste là. Je suis là. Waouh, c'est Fou YE, le fils du roi du jeu, qui joue des deux côtés. Mon Dieu, je ne pensais pas voir Fou ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il utilise le nom de Fou pour faire des affaires illégales sur le marché noir. On va le remettre à la police dans un moment. Il a été frappé trop légèrement. Tiens, la maison est prête pour toi, et, je te dis, vous avez tellement de grandes villas chez vous. Et tu emmènes ta femme vivre dans ce vieux taudis. Tu ne comprends pas, c'est ce qu'on appelle le charme. Charme, charme. N'oubliez pas de dire aux gens en bas de ne pas révéler mon identité. C'est quoi ça? Vous dites, est-ce que ça pourrait être de la cervelle? Difficile à dire. Fou YE joue des deux côtés. Dans le monde souterrain, on l'appelle le démon masqué. Ceux qui l'ont provoqué n'ont pas eu de bonne fin. Vous n'avez rien à faire? Non, non. Nous avons une dette à récupérer chez les Kiao. Nous partons maintenant, on y va. Tout est cassé, on ne peut plus faire de cervelle grillée, mettons-la dans la fondue. Voilà, qu'est-ce que vous avez acheté comme légumes? Qui êtes-vous? Sortez, sinon j'appelle la police. Appelle la police, c'est bien. Je cherchais un endroit pour réclamer de l'argent. Tu es Kiaowan, ton beau-père. A emprunté de l'argent à taux usuraires chez moi. Ta mère a utilisé ta carte d'identité comme garantie. Son empreinte est encore là. Il a emprunté 200 000, les intérêts ont monté. Maintenant, ça fait 1 080 000. Rembourse. Celui qui a emprunté, c'est à lui de rembourser.
Ça n'a rien à voir avec moi, pas d'argent? Très bien. Cassez tout. Arrêtez de casser, arrêtez. Si tu ne rembourses pas, c'est la leçon pour toi. Casse. Arrêtez de casser. Fouillane. Tu sais qui je suis? Fou Y. Merde. Fou Y. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon beau-père a emprunté de l'argent à taux usuraires, ma mère a utilisé ma carte d'identité comme garantie, ils viennent réclamer la dette. Prêt usuraire. C'est nous qui nous sommes trompés, mademoiselle Kao n'y est pour rien. L'argent emprunté par l'homme. C'est à lui de le rembourser, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Chérie. Ils ont l'air d'avoir changé de visager. Ils ont l'air d'avoir peur de toi, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité, est-ce que tu as déjà fait ça avant? Je le savais, tu n'as pas l'air d'un gentil, est-ce que tu étais avec eux avant? Pourquoi tu t'es racheté maintenant? Tu n'aurais pas un casier judiciaire, si? De quoi tu parles? Comment ton mari pourrait-il être complice de ces gens? Alors pourquoi? Ils se sont peut-être trompés. Ils ont confondu. J'ai entendu dire que leur chef me ressemblait beaucoup. Ah, vraiment? Qu'est-ce qu'il y a, Fouillane? Comment tu gères tes hommes? Toutes les pertes seront déduites de ton salaire. Non, qu'est-ce que j'ai encore fait? Laisse ça de côté, aide-moi à trouver quelqu'un. Liu Yong, un joueur. Plus qu'il aime jouer. On va lui tendre un piège. Je vais l'accompagner. Pour un gros coup. Chérie, tu as eu peur, désolé. J'aurais dû rentrer plus tôt. Comment va ta blessure? Ça fait encore mal? On a de l'alcool médicinal à la maison. Je vais te masser. Non, c'est juste une blessure superficielle. La prochaine fois, ne sois pas si téméraire. C'était tellement dangereux, tu es venu sans réfléchir. Et si tu t'étais pris un coup à la tête? Si tu t'étais pris un coup à la tête et que tu étais devenu idiot, je pourrais vivre au prochain de ma femme. Fouillane. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. Tu t'inquiètes pour moi. Je veux juste que tu arrêtes d'être si téméraire à l'avenir. Si quelque chose t'arrivait, que ferais-je? Idiot, à partir de maintenant, avec moi, tu n'auras plus à porter ton seul fardeau. La maison est en désordre, je vais ranger. C'est déjà si en désordre, ne range pas, allons dehors. Où allons-nous? Prends une chambre d'hôtel. La moins chère, c'est ça? C'est toi, pour la plus chère. Si généreux, toi. Maintenant, c'est différent, tu es ma femme. Je suis toujours généreux avec ma femme. C'est prêt, en espèces ou par carte? Ma femme paie. Certains disent de belles paroles. Mais en réalité, c'est toujours moi qui m'en occupe. Puisque je t'ai épousé. Ce qui est à toi est à moi. À toi. Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai, tu le sauras en essayant. D'accord. En fait, il y a 3 ans. Allô, Chia, qu'est-ce qui se passe? Wan, c'est ton oncle Liu. C'est toi.
Où est Chia? Chia va bien. Elle est devenue une grande fille. Je te le dis, si on la vend, le prix sera élevé. Petit chéri, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu parles? On est quand même une famille. Puisque tu ne m'aides pas, je n'ai pas d'autre choix que de demander à Chia de m'aider. Chia m'aide à trouver une solution. Je te préviens, ne touche pas à ma sœur. Je vais m'occuper de tes dettes de jeu. Si tu l'avais dit plus tôt, ça aurait été réglé. Très bien. Oncle Liu attend de bonnes nouvelles de toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon beau-père. C'est un petit chéri. Yu Yang. Tu arrives à point nommé. Ce petit chéri m'a frappé. Maman, c'est oncle Liu. Sans vergogne. Ça va, ça va. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant, tu n'as pas à tout porter seul. Tu as eu une journée stressante, dors tôt. Père fou. Tout est prêt du côté de Liu Yong. On attend juste qu'il morde à l'hameçon. Bien, je l'accompagnerai moi-même à ce moment-là. Manager, les documents liés au projet caritatif. Je les ai déjà préparés. Je savais que tu étais compétent. Manager. Il y a eu un problème chez moi récemment, j'ai besoin d'argent rapidement, pourriez-vous m'avancer un peu de salaire? Bien sûr. Génial, merci beaucoup. Tant que tu le veux. Tu peux avancer autant que tu veux. Bonjour, je voulais savoir si Kiao Wan est là. Kiao Wan est dans le bureau du manager. Merci. Tu peux avancer autant que tu veux. 1. Lâche-moi tout de suite. Tu oses harceler sexuellement au travail, tu crois que je ne vais pas te dénoncer? Kiao Wan. Tu fais ta mauvaise tête, je te préviens. Si tu sors par cette porte cette année, tu peux oublier l'argent. Et je te vire en moins de 2. De quel droit? Du droit d'être ton supérieur, ça te suffit. Et puis, arrête de faire semblant. Ne crois pas que je ne te connais pas. Ah. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Fouyan. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu apporter du réconfort à ma femme, je ne m'attendais pas à tomber sur un pervers en chaleur. À qui tu parles? Je te préviens, j'ai tout enregistré, harcèlement sexuel au travail. Menace envers une employée, si je publie ça. On peut discuter, mon frère. Supprimer la vidéo, c'est un autre prix. Oh, encore Hello Kitty, je suis redevenu un enfant. Ma femme, je la chouchoute comme une enfant. Goûte. Ça a l'air délicieux, tu as du talent. Tu pourrais ouvrir un restaurant. Mon talent, je ne vais pas le partager avec des étrangers. Petit Wan. Oncle Liu et moi sommes là. Et pour l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Les vieux, c'est oncle Liu et notre mère. Dépêche-toi de donner l'argent. Moi, Fouyan, le mari de Kiao Wan. Ne vous inquiétez pas, l'argent est déjà prêt. Ne restez pas planté là. La carte. Tu es plutôt pressé. Oncle Liu, 200 000, pas un centime de moins, prends-les. Ha ha ha. Kiao Wan. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari soit si bien. Apprends de lui à l'avenir. Merci. Prenez soin de vous. C'est tout mon argent durement gagné. T'inquiète, ton mari peut donner l'argent. Il a l'assurance de faire un gros profit avec ses 200 000. Coupe. Dégage. J'arrive. Dragon 7 paire a encore gagné, donne l'argent. Je ne joue plus, je m'en vais. Et, tu n'es pas mon gendre, Fu Zhao.
Non, fous quelque chose. Fouyan. Tu es fort. Tout cet argent, c'est toi qui l'as gagné. Comment on peut gagner autant d'argent? J'ai d'autres tables. Rien de spécial, je m'en vais. Je dois encore cuisiner Kiawan. Non, 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 non. Va à d'autres tables. Pourquoi cuisiner pour Kiawan? Emmène ton oncle pour refaire le plein. Ce n'est pas que je ne veux pas t'emmener, c'est que les règles là-bas sont strictes. Les enjeux sont grands, les côtes aussi. Non, 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 non. Oncle, tu as de l'argent, non. De plus, c'est seulement si je gagne de l'argent. Les 200 000 de Kiawan, que je pourrais les lui rendre, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit oncle, mais si on perd. Si on perd, ma faute serait grande. Allez, non, 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 non. Fouyan, mon bon gendre. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors je vais te signer un accord de décharge, ça va. Une fois cet accord signé, perte ou gain n'ont rien à voir avec moi. Bien sûr, noir sur blanc. Je vais même apposer mon empreinte, ça va. D'accord. Je t'emmène voir. Très bien. Oncle You, je vous en prie. Ah bon? Tu ne connais pas les règles, on ne peut pas amener d'étrangers. Je ne suis pas un étranger, sa femme est ma fille. Nous sommes de la famille, d'accord, ici on échange des jetons. Petit fou t'a dit, oui oui. 200 000 pas un sou de moins, d'accord commençons, Je peux m'asseoir. Hey hey hey. Le croupier parle. Je ne suis plus. Ah, j'ai gagné. Il est temps que j'ai un peu de chance. Oh là là. Ah. Ah, j'ai gagné à... À quinte flush. Ha 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 ha. Petit jeu, pas intéressant, je ne joue plus. Et ne pars pas, d'après ce que tu dis, tu veux jouer au niveau. Oncle You. Je pense qu'on a assez gagné. Rembourse les 200 000 de Kiawan. Il nous restera encore une centaine de mille, on devrait s'arrêter là. Qu'est-ce que tu veux dire par assez gagné? Je viens de gagner un peu d'argent et tu veux déjà que je rembourse. Ça porte malheur. Que puis-je faire avec les 100 000 qu'il me reste? Est-ce que je vais te devoir de l'argent? Il y a bien sûr des jeux. Mais j'ai peur que tu n'oses pas jouer. Il n'y a pas de jeu que je n'ose pas jouer. Si tu veux vraiment jouer, ton petit montant ne suffira pas. Est-ce que ça suffit? Les règles sont simples, mise sur grand ou petit. Mais je te préviens, un petit jeu est agréable, un gros jeu est dangereux. Sur la table de jeu, tout dépend de la chance. Je vous en prie. Je mise sur petit, je mise sur grand. Attends. Yeah, briefy. Fouyan. Secoue bien, mon beau-père, si je gagne de l'argent. Je pourrais vous rembourser, vous savez. Ne vous inquiétez pas, oncle You. Même pour Kiawan, je ferai de mon mieux. Grand, 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 grand. 4, 5, 6, 8, grand. Ah, tu sais bien secouer, je t'aime bien. Ah.
Et... alors, je mise encore sur petit. Trois-six, grand. J'ai encore gagné. Aujourd'hui, je me suis enfin retourné. Ce n'était pas facile. On ne peut pas attraper un loup sans sacrifier un enfant. Je mise tout sur petit. Oncle Liu, sur la table de jeu, il y a la vie, la chance et le feng shui. Sinon, on devrait s'arrêter là. Et non, viens. Si tu as du cran, gagne tout, je n'en ai pas. Aujourd'hui, je vais me battre avec toi. Je mise tout, je vais tout miser, grand. « 3-1. Petit, j'ai gagné à... non. Tu as triché, tu m'as fait perdre. Oncle Liu, si vous perdez, je ne recevrai pas d'argent. Pourquoi je vous ferai du mal? Ne touchez pas à ce qui est à moi, vous ne respectez pas les règles, n'est-ce pas? Frappez, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous faites? Carte bancaire, titre de propriété, carte de voiture, tout est dedans. Tout est au nom de Xiaowan. Dans le coffre, il y a les ingrédients que tu voulais, ils viennent d'arriver ce matin par avion. Bien joué. Tu as grandi sur les tables de jeu. Liu Yong joue au plus malin devant toi. Il ne pouvait que tout perdre. Fouille que, on se donne tant de mal. Et on ne peut pas dire la vérité à ma femme. C'est juste qu'il n'y a pas eu de bon moment, et je pense que la vie est plutôt bien comme ça, si je lui dis maintenant. Elle va penser que je l'ai trompée. Je ne savais pas que tu avais des peurs. Allez. Arrête de blaguer, conduis-moi vite à la maison, et économise le taxi. Tu es vraiment radin. Allez, conduis. Qu'est-ce que tu fais, si mystérieux? 321, tu peux ouvrir les yeux. Alors, notre nouvelle maison, tu aimes? J'aime bien, mais cette maison est si belle. Le loyer doit être cher, non? Qui t'a dit de payer le loyer? Après que ces voyous aient saccagé notre maison, c'est la compensation. Le loyer est déjà payé pour un an, vis tranquille. Vraiment? C'est trop bien. Tiens. Un cadeau pour toi, ouvre-le. C'est... Je t'ai dit, le capital que tu as donné à Liu Yong. Je t'ai fait un gros bénéfice. Comment as-tu fait? J'ai utilisé quelques petites astuces, rien de grave. Chérie, qu'est-ce que tu fais vraiment? J'ai l'impression que tu n'es pas ordinaire. Un homme doit être mystérieux pour être attirant, alors? Tu sens mon charme? Pas mal. Qui est là? Fouyan, espèce de petit. Si t'as du courage, sors. Où es-tu allé? S'il ne vient pas aujourd'hui, je reste ici, je ne bouge pas. Qu'est-ce que tu cries comme ça? Oncle Liu. Où est l'oncle Liu? Qui est ton oncle Liu? Tu vas me dire, il m'a emmené au casino. Et j'ai été piégé dans une arnaque. Vous deux allez assumer cette perte. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Liu, sur la déclaration de décharge. C'est écrit noir sur blanc, ça n'a rien à voir avec moi. Je peux t'aider à appeler la police. Mais, avec un montant si élevé, avant que l'argent ne revienne. Vous pourriez déjà être dedans. Quelle de carge. Laisse-moi voir. Déclaration de décharge. Moi. Ciao Wan. Tu n'as pas peur de Kiaoxia? Kiaowan a une sœur qui s'appelle Kiaoxia. Je me souviens que leur école avait des places d'échange pour les étudiants étrangers. Dépêche-toi d'arranger ça, je vois que ce salaud de Liu Yong ne peut plus rien menacer Kiaowan. Arrête de me menacer avec Kiaoxia un jour de moins, chérie. Jette cette personne dehors. Tu oses.
Petit con. Petit con, attends-moi. Oncle Yu, pas besoin de raccompagner. Ça fait mal, il y a 20 ans, je t'aurais sûrement fait tomber. Comme un chien. Dayong, c'est pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleurer si tôt le matin? Notre maison a été occupée, ils disent. Que tu as mis la maison en gage pour jouer. Et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pleure, pleure, tu ne sais que pleurer, la maison est perdue. C'est pas à cause de ta précieuse fille et de ce malheureux gendre. Attention, c'est chaud. C'est toi, mon beau-frère pas cher. Petit Dong, comment tu es venu? En tant que seul homme de la famille, je suis venu pour une seule chose. Demander des comptes à mes parents. Mon petit frère pas cher n'a pas toute sa tête. Je vois ça. Kiaowan, tu laisses un gendre. Malmener mes parents, c'est ça? Tu dois retourner et t'excuser auprès d'eux. Et si je ne retourne pas? Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Tu oses manquer de respect à mon frère Dong? Frère Dong va vous montrer l'exemple. Tu oses m'insulter. Cette fois, je vais être sérieux. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à respecter ta sœur et ton beau-frère. Tu oses me frapper? Beau-frère, pitié, tu es trop fort, si tu continues. Ça va finir en drame. Sœur, la force, ça va? Ça va. C'est trop méchant avec le petit frère. Kiaowan, maintenant tu as des ailes. Petit Dong est allé chez eux et a pleuré toute la nuit. Sa mère dit que si elle n'a pas l'argent, elle va divorcer. Mon mari aussi. Il dit que Kiaowan et son mari l'ont ruiné. S'il n'obtient pas cet argent, il va s'en prendre à moi. À mon avis, c'est ce salaud de Fouyan qui a manigancé ça. Alors on n'a qu'à aller jusqu'au bout. Sans hésiter. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce type, Fouyan, a trahi le premier, alors nous. On lui trouve une maîtresse et on envoie la fille le surprendre. Comme ça, il devra bien divorcer. D'accord, d'accord. Ensuite, on pourra trouver un bon parti pour Kiaowan. On se partagera la dot. Beau-frère. Petite Chia, reste donc dîner. Non, j'ai rendez-vous avec des copines. Au fait, beau-frère, je trouve que maman est un peu bizarre ces temps-ci. Pourquoi? Elle discute beaucoup avec papa récemment. Une fois, au téléphone, elle a même parlé de toi. Ça sent mauvais. Fais attention à toi, et prends bien soin de ma sœur, d'accord? D'accord, tant que je suis là, personne ne lui fera de mal. Bon, je file, salut. Allô? Fouyan, papa t'a trouvé un travail. Tu ne peux pas continuer à être un fardeau pour Xiaowan. Attends. Je t'envoie une adresse. Sois là demain à l'heure. D'accord, j'y serai. Alors, ça avance? T'inquiète, j'ai balancé Fouyan sur Internet. Ce type m'a ajouté tout seul. Il parle de rêves érotiques. Je ne comprends pas trop. En tout cas, c'est vraiment obscène. Kiaowan ne le supportera jamais. Parfait, je vais aller la chercher. On emmène surprendre l'adultère. Fouyan est là. Je croyais que c'était un entretien. Cet endroit n'a pas l'air très sérieux. Monsieur, nous sommes dans l'hôtellerie. Beau-frère, buvez donc un verre. Il est arrivé? Frérot là. Voici Frérot Lang. Plus derrière, oui. Ses propos sont un peu grossiers. Pas de problème, j'adore les sauvages.
Quelle taille? T'es malade? Je ne peux pas faire ce boulot. Où est-ce que tu cours? Si tu satisfais mes désirs, l'argent n'est pas un problème. Regarde, comme ils sont généreux. Qu'est-ce qui te déplaît encore? Tu devrais demander quels sont ses besoins. Quel besoin? C'est juste une question de travail. Si tu veux travailler, vas-y. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? C'est grave. Fouyan, ce gamin, il te trompe en cachette. Il fait n'importe quoi. Fouyan. C'est impossible. Tu ne me crois pas? Maman va t'emmener le surprendre. Quand on est vieux, on n'est plus bon à rien. Juste quelques pas. Et on a déjà la tête qui tourne. Après avoir fini, je t'offrirai un gros cadeau. Là, mon Dieu, quelle honte. En plein jour, dormir ensemble, Fouyan. Tu mérites ce que Kiaowan t'a donné? Fouyan ne ferait jamais ça. Vous ne vous trompez pas? Comment pourrait-on se tromper? Je vous le dis, c'est le gendre de notre famille. Il vit au crochet de ma fille, et maintenant, il la trompe en cachette. Il n'a plus honte, il se cache comme une tortue. Je me demande combien de temps il peut encore se cacher. Kiaowan, tu vois, c'est toi. Kiao Dakiang. C'est toi, vieille chose? C'est toi? Maman. Tu m'as emmené pour surprendre mon père? Non, c'est... Tout le monde est là, qu'est-ce qui se passe? Je l'avais dit. Plus on est vieux, plus on s'amuse, ne t'en mêle pas, vas-y. Fouyan, espèce de salopard, où vas-tu? Espèce de vieille chose, tu te crois fort? Arrête de frapper. Lève-toi, espèce d'homme, tu ne laisses même pas un vieux tranquille. Espèce d'homme, arrête de frapper, espèce d'homme. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui? Tes parents voulaient que je te trompe. Mais ton mari n'est pas si facile à manipuler. Il est là? Frère Lang. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment fort. Mais tu dis que mon père, il est vraiment capable de ça. Il a même prouvé. Tu n'as pas été profité? Comment ça? Pour ma femme, je suis resté fidèle. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Rentrons ici. Fouyan, pose-moi vite. Qu'est-ce qui se passe? Kiaowan, comment oses-tu encore venir travailler? Tu as été suspendu, tu ne le savais pas? Suspendu? Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal dans mon travail. Tu as utilisé des relations pour monter en grade et tu as extorqué le manager de l'entreprise. Ça s'est répandu, c'est vraiment honteux. Le manager a déjà porté plainte à l'entreprise. Tu n'as plus qu'à attendre d'être licencié. C'est toi qui m'as harcelé sexuellement, pourquoi je devrais être licencié? Je te le dis, je ne partirai pas. Pourquoi te presser? Tu peux rester, je te donne une autre chance. Tant que tu me laisses bien m'amuser. Maintenant, ça te va? Cette femme, à quoi elle joue? Tu vas immédiatement faire tes valises et partir. Je suis de retour. Chérie, tu as préparé tant de bons plats aujourd'hui. Viens, c'est tout ce que tu aimes, mange vite. MMM, c'est vraiment bon.
Qu'est-ce qui se passe? Notre manager. Il a menti en disant que j'ai utilisé des relations pour monter en grade. L'entreprise veut me licencier. C'est quoi cette histoire? Ne t'inquiète pas. Avec ton mari ici, ce n'est pas toi qui partiras. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas faire ce que je te dis quand tu iras à l'entreprise. D'accord. Monsieur Zhao, si vous ne voyez aucun problème, signez-le. Xiao Wan. Pourquoi tu es encore là? Oui, tu as saboté le projet de l'entreprise. Tu peux en assumer la responsabilité? Ce projet était de ma responsabilité. Le dossier du projet a aussi été fait par moi. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Perturber la réunion de l'entreprise, à quoi sert la sécurité? Faites-le sortir, attendez. C'est lui qui a harcelé sexuellement au travail, je suis la victime. C'est lui qui devrait partir. Xiaowan, les preuves de ton extorsion sont encore là. Tu dis que je t'ai harcelé sexuellement. Tu as des preuves? Toi. Lâche-moi la main. Tu oses encore harceler sexuellement au travail? Tu veux que je te porte plainte? Xiaowan, tu fais des caprices? Je te le dis, si tu sors de cette porte aujourd'hui. Surtout, non seulement tu n'auras pas l'argent, mais je peux te virer en un clin d'œil. Éteins tout, éteignez-moi tout ça. Je te l'avais dit, ce type n'est pas quelqu'un de bien. C'est vraiment dégoûtant. Ouais, du harcèlement sexuel qui a échoué. Et en plus, il invente des rumeurs salaces sur Xiao Wan. Quel enfoiré. Cette vidéo est truquée. Qui va croire ça? Bouh. Patron Zhao, ces deux-là sont des espions envoyés par l'entreprise rivale. Des espions spécialement là pour saboter notre collaboration. Oui, des espions industriels. Regardez-les, est-ce qu'ils ont l'air honnête, hein? Je fais confiance à l'intégrité de Fouyan. C'est plutôt des gens comme toi, qui ne méritent pas de collaborer avec moi. C'est terminé. Je vais renégocier avec votre entreprise. Le projet caritatif peut continuer, mais la responsable doit être Xiaowan. Chérie, j'ai l'impression que tu connais bien le patron Zhao. Comment vous vous êtes rencontrés? Raconte. Comment on s'est rencontrés, en fait? J'ai été chauffeur du patron Zhao avant. C'est ça, oui. Ah bon? Quelle coïncidence. Bien sûr. Tiens, ça me revient, tu me dois encore 3000 de salaire. Virement. Un voleur ne rentre jamais les mains vides, c'est ça? Exact. Maintenant que j'ai une femme, je dois faire attention à mes sous. Combien? 1000. Chérie. On a de l'argent maintenant. On va faire plaisir. Onigaba. Chérie, qu'est-ce qu'on mange tout à l'heure? Des créfis. D'accord. Xiaowan. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon boulot, salope. Tu la boucles et tout de suite. Tu ne le sais peut-être pas, mais ta femme, c'est une pute. Tu cherches la bagarre? Il y a 3 ans, au club nocturne, elle faisait la serveuse et couchait avec des mecs pour une nuit. Ton front est vert depuis longtemps. Le club nocturne il y a 3 ans? Ce n'est pas. Fouyan, Fouyan. Quoi encore? Tu veux encore rentrer chez moi en voiture, c'est ça? Il y a 3 ans, Xiaowan était aussi à la nuit tombée. Aide-moi à vérifier si c'était elle ce jour-là. D'accord. Il se fait tard, allons-y. Bien sûr, un peu plus tard et le juge pourrait déjà être parti. Quel juge? Pourquoi chercher un juge? Tu ne voulais pas divorcer de moi? J'ai eu plusieurs fois l'envie de te le dire. Mais j'avais peur. Qui veut divorcer de toi? Je me fiche du passé. Ce que je veux, c'est maintenant, et à l'avenir tu seras à moi. Alors pourquoi tu prends le certificat de mariage? Ton mari a vu de l'argent aujourd'hui, n'est-ce pas?
J'ai réservé un hôtel thermal, j'avais peur que la police revienne vérifier. Pour prouver notre identité, au cas où. Alors cette fois, c'est toi qui paies. T'inquiète pas. Cette fois, tu n'as qu'à te détendre, je vais m'occuper de toi. De manière confortable. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites ici? Kiao Wan, comme ça. L'oncle Yu, sa maison a été confisquée. Chia part à l'étranger, on ne peut pas compter sur lui. On a décidé de s'installer ici. C'est normal, ne restez pas là, entrez et asseyez-vous. Tu vas vraiment les laisser s'installer ici pour de bon? Si tu ne les laisses pas venir, ils vont venir sans cesse, autant tout régler en une fois. Pour qu'ils n'osent plus jamais nous importuner. Comment cette nourriture est-elle préparée? 4 plats en tout. Et 2 sont les mêmes, vous n'êtes vraiment pas filiaux. Ces plats ne suffisent même pas pour moi seul, vraiment. Petit Wan, ton oncle Yu a un gros appétit, alors. Ajoute 2 plats de plus. L'oncle Yu a raison, nous devrions être plus filiaux. Oui, on ne comprend pas la bonté des parents sans avoir d'enfants. Être filial envers ses parents, c'est normal. Bien sûr, je ne peux pas dire autre chose, mais en matière de piété filiale. Si Kiao Wan et moi disons que nous sommes seconds, personne n'osera dire qu'il est premier. Kiao Wan, comment ils sont arrivés ici? Maman, c'est comme ça, Kiao Wan est très filial. Il faut être juste, n'est-ce pas? Alors, on a emmené papa et sa famille ici. Tu n'as pas peur qu'ils se battent? J'ai même peur qu'ils ne se battent pas. C'est quoi ça? Utiliser la magie pour vaincre la magie? Mon mari, tu es vraiment toi. La chambre est si petite. Tu veux qu'on y habite? Papa, c'est juste que maman a pris les devants. Elle ne veut pas que je te laisse faire, alors tu l'écoutes? C'est clairement qu'elle nous méprise, non? Tante Chia, vous dites ça pourquoi? J'ai essayé de me battre pour ça. Maman m'a donné 5 cents pour acheter la chambre principale. Et elle a dit que papa, sous la coupe de sa femme, ne pouvait pas payer. Donc je n'avais rien à dire. Je mets 1000, cette chambre principale. Aujourd'hui, je vais y habiter coûte que coûte. Fuyan, source. Fuyan. Fuyan, la clim dans la chambre est en panne, on gèle. Dépêche-toi de trouver quelqu'un pour la réparer. La clim n'est pas en panne. La clim n'est pas en panne, mais tu ne l'allumes pas. Tu traites ton beau-père comme ça? C'est quoi cette histoire? C'est surtout que... Maintenant, la clim, c'est pas moi qui décide. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est comme ça, papa a payé l'électricité pour 1 an, il a tout pris en charge. Il a dit qu'il avait payé, et qu'il ne vous laisserait pas l'utiliser. Quel papa, Kiao Dakiang. Ce vieil homme, divorcé, qui me cherche encore des ennuis. Il ne veut pas que j'utilise l'électricité, c'est ça? Bon, je paie l'eau pour 1 an, et on coupe l'eau. Je paie pour 6 mois. Merci maman. Beau-fils, tu fais quoi? Aujourd'hui, la nourriture est pas mal. Papa, ces plats, c'est maman qui les a achetés, elle ne veut pas que vous les mangiez, elle a payé. Cette sale bonne femme, elle a toujours été mesquine, elle ne veut pas que je mange. Je vais manger, j'ai acheté, je me débrouille. Papa, vous vous fatiguez. Alipay a reçu 500 yuan. Je disais qu'il ne pourrait pas rivaliser avec mon beau-frère, il ne voulait pas me croire. Announcement. Papa, maman, vous allez où? Fuyan, j'ai un truc avec ton oncle Liu. On y va, Fuyan, ce cœur noir. Si on ne part pas, on va tout perdre ici. Et maman. La maison est hypothéquée, où on peut aller? Restez tranquille. Moi et Kiao Wan, on va bien s'occuper de vous. Non, occupe-toi de d'abord. Notre maison, on ne peut pas la laisser vide, on rentre. Dépêchez-vous de partir, Fuyan joue sale. Ces quelques jours ont coûté plus cher qu'un hôtel. Papa, c'est du sarcasme, hein? Sinon, on laisse Xiao Dong rentrer d'abord? C'est une occasion rare, Kiao Wan et moi. On n'a pas encore assez profité de votre présence. On a déjà compris. Compris, oui, on reviendra plus tard. Revenez souvent. Bon, enfin, on a réussi à se débarrasser de ces deux-là. Mon chéri, t'es trop fort, merci mon amour.
Ton merci, c'est un peu superficiel, non? Et toi, tu veux approfondir comment? C'est rare d'avoir un moment à deux, tu vois ce que je veux dire? Félicitations, mademoiselle Su. Vous êtes devenu. La porte-parole de notre projet caritatif. Monsieur Zhao, vous êtes libre ce soir pour dîner? Désolé, j'ai déjà un rendez-vous. Alors demain soir? Tu as fait ce que je t'ai demandé? Je vais peut-être te décevoir, mais la nuit du 19, il n'y a aucune trace de Kaohan dans les entrées et sorties. Il y a 3 ans, ce n'était pas ma belle-sœur. Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais secrètement, j'espérais que ce soit elle. Au fait, Fuyan, les informations d'identité sur les enregistrements d'entrée et de sortie. C'est une certaine Wu Shishi. Non, c'est inutile. En fait, c'est Fuyan le grand patron derrière tout ça. Si on l'attrape, c'est bien mieux que Zhao Xuan. Qu'est-ce qui se passe? Où Monsieur Zhao a-t-il trouvé cette porte-parole? Elle titube. C'est la culture d'entreprise, tu vois. Je ne crois pas qu'il y ait un homme que Suninna ne puisse pas séduire. Tu as faim? Allons, rentrons à la maison pour manger. Fuyan, je te raccompagne? Belle voiture. Monte, c'est encore mieux. On y va ou pas? Allons-y. Youpi. Fuyan, où est-ce que je ne vaux pas? Kiaowan? Ma chérie, tu veux manger quoi? Je te prépare. J'ai pas faim. Alors, tu veux quoi? Je t'achète. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Fuyan, quand on s'est marié, est-ce que je t'ai déjà bien expliqué, à la maison c'est comme ça. On ne peut pas se payer une Mercedes ni manger au restaurant. Je me demande si tu es en train de chercher à te faire entretenir par une riche héritière, et encore, laquelle? Cette Suningna, ses seins sont presque sortis. Tu ne les vois pas ou tu fais semblant? Elle te fait des yeux doux, tu me prends pour un aveugle? Ma femme est en colère. Elle est jalouse. Jalouse de quoi? Si on parle de jalousie, c'est plutôt toi, le gendre, qui devrait être jaloux. D'accord, je suis jaloux, mais je suis difficile. Je ne m'intéresse pas à n'importe quoi. Je veux seulement être entretenu par ma femme. J'ai faim. MMH. Reçu, je vais préparer à manger pour ma femme. MMH. Aide-moi. Allons-y. Ma femme. Je t'ai préparé le petit déjeuner, n'oublie pas de manger. J'ai quelque chose à faire, je te prépare un grand dîner ce soir. Ce mari est vraiment bien choisi, il y a même un petit déjeuner avec amour. Allô? Manager Kao, les fournitures caritatives pour l'exposition semblent ne pas correspondre au nombre. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite pour vérifier. Chérie, ce n'est pas pour moi, n'est-ce pas? Merci. Désolé. Ce n'est rien, je voulais juste demander, celui devant c'est. Monsieur Fu, tu ne le connais vraiment pas? C'est le fils du roi du jeu, avec des milliards d'actifs. Tous les projets caritatifs sont ses investissements. Je ne te parle plus, je dois y aller. Monsieur Fu, le fils du roi du jeu, des milliards d'actifs. Monsieur Fu, pourquoi êtes-vous venu en personne? Oui. Si vous avez quelque chose, il suffit de dire un mot. Ah, ce Fuyan, il disait qu'il était à la rue. Qu'il dormait dehors, qu'il voulait être entretenu par sa femme. En fait, il me prenait pour un idiot. J'ai une réunion, va t'occuper. D'accord. Allô, ma femme. Allô, chérie, où es-tu? Où pourrais-je être? Un ami m'a parlé d'un job. Je suis venu voir, je pensais pouvoir t'aider à réduire la charge. Chérie, tu es vraiment gentil. Être bon avec sa femme, ce n'est pas normal? Hein? Allô? Fou, tu es vraiment doué pour vivre au crochet des autres. Chérie,
Laisse-moi t'expliquer. Fou, tu exagères, je ne mérite pas ça. Je travaille jour et nuit pour gagner plus d'argent. Pour améliorer notre vie, mais regarde ce qui se passe. Alors c'est le fils du roi du jeu qui vient voir comment vit le peuple. Fouillane, tu me prends pour un idiot tous les jours. C'est vraiment amusant, n'est-ce pas? Non chérie, je ne voulais pas te cacher ça. Fouillane, je ne peux plus te subventionner. Je vais au travail, ne me suis pas. Chérie. Tu t'es fait avoir, je t'avais dit d'avouer plus tôt. Maintenant tu sais ce que ça fait d'être malheureux. Arrête de me ridiculiser. Maintenant qu'Yawan est en colère contre moi, que dois-je faire? À mon avis, pour séduire une fille, il ne faut pas être radin, toi. Montre ton pouvoir financier, aucune fille ne peut résister. Une déclaration d'amour flamboyante. C'est vrai. Récemment, le fils du roi du jeu, Fouillane, pour faire sourire sa belle, a dépensé sans compter pour une déclaration d'amour flamboyante, en réservant toutes les publicités de la ville. Les radios de voiture demandent le pardon de Kiaowan. Dis-moi, cette Kiaowan, quelle sorte de sorcière est-elle pour ensorceler ainsi le fils du roi du jeu? Regarde dans quel état il est, combien d'argent ça a dû coûter. Conducteur, éteins ça. Eh bien, Fouillane. Chérie, tu as enfin accepté de me pardonner. Fouillane, tu as trop d'argent à dépenser, c'est ça? Je ne savais pas que tu étais si dépensier. D'habitude tu es si radin avec moi, économisant chaque centime. Maintenant, tu dépenses notre argent commun. Débarrasse-toi vite de toutes ces extravagances. Nos valeurs sont trop différentes, divorce. Zhao Xuan, quelle idée stupide tu as eue. Tous les frais de publicité seront déduits de ton salaire. Fou, ce que Kiaowan n'aime pas, moi je l'aime. Sinon, tu divorces et tu te mets avec moi. Tu es malade, tu veux ouvertement devenir la maîtresse? Si tu continues, je te dénonce et tu ne pourras même plus être mannequin. Dégage. Allô Zuzeng, reviens vite du plateau. J'ai un travail, l'argent n'est pas un problème. Allô Chia. Ma sœur, un ami m'a envoyé quelque chose, peux-tu aller le chercher pour moi? D'accord, envoie-moi l'info. Beau-frère, ma sœur est déjà là, le reste dépend de tes efforts. Pas de problème, à l'étranger, achète ce que tu veux. Même sur le compte de beau-frère. Beau-frère est rarement si généreux. Cette adresse est-elle correcte? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé à Kiaoxia? Qu'est-ce que tu fais? Je suis Fouillane, fils du roi du jeu, PDG du groupe Fou. Je vaux des milliards. Mais les gens autour de moi me craignent, m'utilisent, me flattent. J'ai vu trop d'hypocrisie. Jusqu'à ce que je te rencontre, toi seul t'en fous. De mon statut, de mon argent. Tu m'aimes et me protèges de tout ton cœur. Je ne voulais pas te cacher. Je ne savais juste pas comment te le dire. J'ai peur que ce soit un rêve. Que je me réveille accidentellement, j'aime ma vie actuelle. J'aime te voir chaque matin en me réveillant. Je veux vivre une belle vie avec toi. Chérie, je me suis trompé, maintenant devant toi. Est un Fouillane sans réserve. Veux-tu m'épouser, me pardonner? Tu as dit que tu ne me mentirais plus jamais.
Je jure, j'écouterai ma femme. Tu dis à l'est, je ne vais pas à l'ouest. Je veux bien. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah. Génial, pose-moi, Fouyan. Chérie, tu m'as pardonné. Chérie, tu m'as pardonné. Pose-moi. Tu es si riche. Tu m'offres quelque chose de si petit? J'avais peur que tu penses que je faisais étalage de ma richesse, que je ne savais pas vivre. Je t'offrirai quelque chose de plus grand plus tard. C'est sucré? Oui. Où allons-nous? À la maison. Je vais ouvrir la porte. Continue de dormir, j'y vais. Qui est là? Bonjour, c'est chez Kiawan. Je suis son amoureux, Wu Zeng. Qui es-tu? Je ne te connais pas du tout. Petite Wan, il y a 3 ans au club de nuit. C'était avec moi que tu étais. Monsieur Wu, ce qui s'est passé il y a 3 ans était un malentendu. À l'époque, j'avais été droguée. Oh, Xiaowan. Je t'ai cherché toutes ces années. Je me suis juré à l'époque que je devrais être responsable de toi. Ma femme, c'est toi qui dois être responsable. Ah, je n'ai pas le pouvoir et l'influence de Fuzong. Mais Xiaowan, je veux vraiment te rendre heureuse. Surtout qu'il t'a toujours menti. Ma femme. Je t'ai déjà expliqué, tu le sais. Vous n'êtes tout simplement pas du même monde. Il a caché son identité. Parce qu'il avait peur que tu lui prennes ses biens, il se méfiait de toi. Et en plus, il ne t'a jamais présenté à ses parents, n'est-ce pas? Tu n'as jamais pensé à la raison? Ferme-la. Ah, Assez. Ma femme, tu dois me croire. Xiaowan, ce genre de personne ne mérite pas que tu t'engages avec lui. Je veux me calmer. Ce Fouyan est vraiment impitoyable, je te le dis. Je vis de mon visage, et il faut que tu m'augmentes. Tant que tu peux les faire divorcer, tout est possible. Qu'est-ce qui se passe? Je veux transférer mes biens, tu dois transférer tous mes biens. À Kiawan. Pas Fouyan, ne sois pas trop amoureux, le transfert de biens. Tu vas devenir un clochard. Et si Kiawan ne te veut pas, tu n'auras même pas de quoi manger. Dépêche-toi, arrête de parler, fais ce que je te dis. Fouyan est-il devenu fou? Non. Je dois absolument les faire divorcer rapidement. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Fais-moi une enquête sur Sunina, les gens autour des récemment. Kiaowan, puisque toi et Fouyan vous êtes réconciliés, oh là là. Je vais te dire directement. Dis-le. Oh, tu sais, la maison de ton oncle Yu. N'a-t-elle pas été confisquée? Eh bien, Fouyan est si riche, par lui, qu'il m'achète un appartement, de préférence en centre-ville. Les équipements, les transports, tout est pratique. Au moins 100 mètres carrés, et quelle décoration! Et les appareils électroménagers, fais comme tu veux. Ton oncle Yu et moi ne sommes pas difficiles. De mon côté, il n'y a rien d'autre, ta tante Xia n'a que Xiaodong comme fils. Fouyan, avec tout cet argent et ce pouvoir, il a juste une petite entreprise à donner à ton frère. Et c'est la famille, ne t'inquiète pas, non. Mademoiselle Su, que puis-je pour vous? Kiaowan, tu as été prise par un amant d'un soir. Et maintenant tu oses encore rester avec Fouyan? Tu n'as qu'une famille pourrie et des parents qui te sucent le sang. Et tu laisses Fouyan nettoyer tes mères de partout. Si tu tiens vraiment à lui, je te conseille de divorcer au plus vite. Kiaowan, nos exigences ne sont pas si élevées, non? Disons-le franchement, on ne peut pas le laisser dormir avec toi pour rien, non?
Alors, tu dis quelque chose ou pas? D'accord. J'ai compris. Vous pouvez rentrer, je vais lui expliquer. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Chérie. J'ai quelque chose à te dire. Alors, parle d'abord. J'ai déjà trouvé une aide juridique. Et je vais rompre avec mes parents, à partir de maintenant. Plus personne ne viendra nous déranger. Nous sommes déjà mariés. Tes affaires familiales sont mes affaires, pas de dérangement. Fouyan, je t'aime. Je veux être avec toi pour toujours. Peu importe les difficultés que nous rencontrerons. Peu importe les rumeurs auxquelles nous ferons face. Je veux être avec toi pour toujours, nous ne nous séparerons jamais. Idiot, nous sommes déjà mariés. Bien sûr que nous sommes ensemble pour toujours. Bon. Maintenant, c'est à toi de parler. J'ai rassemblé tous mes biens. Et je les ai transférés à ton nom. À mes yeux, tu es bien plus important qu'eux. Je ne veux pas que ces choses matérielles deviennent un obstacle entre nous. Je ne veux pas non plus que ces biens te fassent douter de mon existence. Je pense que tout ce que j'ai est à toi. Et je suis aussi à toi. Fouyan, je te dis tout ça. C'est en fait Suningna. Tu n'as pas encore transféré les biens à Kiawan, n'est-ce pas? Tout ça, c'est Suningna qui a manigancé. C'est elle qui a acheté Uzeng. En tout cas, j'ai déjà retiré son parrainage, et aussi. Tu sais qui est la fille avec qui tu as couché, après avoir été droguée par un concurrent? C'est Kiawan, elle avait utilisé une fausse identité. Et on n'a rien trouvé. Et Fouyan, tu m'écoutes? Allô?